Bonsoir et un très bon week-end à tout le groupe micro-informatique. J'espère que vous le passez très bien. Alors aujourd'hui on va avoir une petite vidéo. On va, on va parler des navigateurs web. On va faire juste un petit atelier. Alors, on y va. Faites attention. Alors, on va faire un atelier sur les navigateurs web, World Wide Web. W3 fois. On va parler des navigateurs web, on va un peu parler d'Internet et on va se familiariser avec cet outil que nous utilisons tous les jours. Alors, voici le plan de l'atelier. Le plan de l'atelier est reparti et en 5 phases. La première phase, euh, la première phase, nous allons voir la définition des différents contextes techniques. Ensuite, nous allons parler du fonctionnement. Nous allons parler des différents navigateurs. Nous allons, après 4, nous allons faire la comparaison entre ces navigateurs. Et 5, à la fin, nous allons faire un peu de pratique. Alors, définition des différents contextes techniques. Le web. Il nous arrive souvent de dire le web, voilà, j'ai surfé au web, je veux aller au web, voilà. Alors, que signifie le web? Le web, World Wide Web, W3 fois, littéralement, littéralement, la toile d'araignée mondiale, communément appelée le web, et parfois la toile, est un système hypertexte public fonctionnant sur Internet. Alors, dans cette définition, nous retrouvons encore deux contextes techniques. Nous avons hypertexte et Internet. Qu'est-ce qu'un hypertexte? Un hypertexte est un document ou un ensemble de documents contenant des unités d'information liées entre elles par des hyperliens. Liées entre elles par des hyperliens. Qu'est-ce qu'un hyperlien? Ça, c'est un autre contexte technique. Un hyperlien ou un lien hypertexte ou un lien web ou simplement lien est une référence dans un système hypertexte permettant de passer automatiquement d'un document consulté à un document lié. Exemple, vous êtes dans votre page Facebook et quelqu'un vous envoie un lien vidéo et que vous cliquez sur ce lien vidéo, vous venez là de cliquer sur un hyperlien. Ça veut dire que en cliquant sur cet hyperlien, la vidéo va apparaître. Ça veut dire que vous serez en train de consulter un document, vous serez en train de passer d'un document automatiquement à un autre. Donc il y a un lien entre ces deux documents. Donc c'est ça qu'on va appeler hyperlien. Alors le navigateur web. Après tout ce qu'on vient de citer, hyperlien, hypertexte, alors le navigateur web. Donc le navigateur web est un logiciel conçu pour consulter et afficher le World Wide Web. Donc le navigateur web va nous afficher ces hypertextes, va nous afficher ces hyperliens. Donc les hypertextes, on aura des documents qui seront affichés, des pages qu'on pourra visualiser devant notre écran, les informations dans un journal, les informations des cours qu'on vous envoie par Internet qui seront affichés. Donc, c'est ça le navigateur web. Alors, Internet. Qu'est-ce qu'est Internet? Internet est le réseau informatique mondial accessible au public. C'est un réseau des réseaux, sans centre névralgique, composé des millions de réseaux, aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux, eux-mêmes regroupés en réseaux autonomes. Alors, ce qui peut attirer notre attention ici, c'est qu'on dit Internet, c'est un réseau des réseaux. Imaginez dans votre quartier, vous décidez de partager des informations entre vous. Donc, vous créez un réseau. Et ce réseau-là, vous décidez encore, à partir de votre réseau, de faire en sorte que un autre quartier voisin puisse accéder à ces réseaux. Alors, vous êtes en train de créer un réseau et des réseaux. Une fois que le quartier extérieur pourra accéder à ces réseaux et le quartier extérieur décide aussi de faire en sorte que l'autre quartier
accède à ces réseaux. Donc vous serez en train de créer des réseaux et des réseaux. Donc voilà pourquoi, de forme mondiale, on va dire que ces réseaux, vous allez faire en sorte qu'ils soient accessibles par tout le monde entier. Vous voyez? Donc, Internet est tout simplement un réseau informatique où tout le monde peut accéder pour pouvoir avoir de l'information. Alors, le fonctionnement des navigateurs web. Alors, comment un navigateur web fonctionne? Le navigateur web, le fonctionnement est très facile. Là, vous êtes là, l'internaute ou l'utilisateur. Ça peut être vous ou moi. Imaginez que vous êtes connecté au niveau d'Internet Explorer, ou bien vous êtes connecté au niveau de Safari, ou bien vous êtes connecté au niveau de Netscape sur votre navigateur web. Une fois vous écrivez un site internet, par exemple w3fois.google.fr. Une fois que vous demandez la page, la demande est envoyée au niveau du serveur en requête. Maintenant, le serveur reprend cette requête qu'il envoie au niveau de la base de données, chercher la page que vous avez demandée. Une fois que le serveur retrouve la page que vous avez demandée, il vous le renvoie en réponse au niveau du serveur qui ressort et le serveur vous envoie la réponse. Voici la page que vous avez demandée. Exemple, vous allez dans un restaurant, vous vous asseyez, vous prenez une table à vous, vous faites venir le serveur, vous dites au serveur, j'ai besoin d'une bouteille de Coca-Cola. Maintenant, le serveur qui s'en va au niveau du bar, au niveau de son congélateur ou bien de son frigo, qui sera la base de données, il va regarder s'il y a du coca. Une fois qu'il retrouve du coca, il vous ramène du coca. Donc, voilà comment fonctionne une page web. C'est très facile. Vous écrivez w3fois.facebook.com, vous lancez, vous cliquez sur la demande repart au niveau du serveur en requête, qui remonte là en requête toujours. Là, on a un service interne, service internet en nuage. Donc, une fois que la requête arrive là, si ce que vous avez demandé se trouve là directement, il repart là, il vous le renvoie en réponse et vous avez le résultat là affiché devant votre écran. Donc le fonctionnement d'une page web est très simple. Alors, les différents navigateurs web, il existe beaucoup de navigateurs web, tellement que beaucoup de gens se connectent sur internet aujourd'hui au monde entier et que c'est un bon marché. Beaucoup de programmeurs programment des navigateurs web. Alors là, moi, je vous ai présenté les navigateurs web les plus utilisés. On a Firefox, on a Chrome, on a Internet Explorer, on a Opera et puis à la fin, on a Safari. Donc, parmi ces navigateurs, c'est sûr qu'il y a un des navigateurs que vous utilisez. Voilà. Les navigateurs web les plus utilisés en 2016, le Graph. Part des marchés des navigateurs web dans le monde selon StatCounter. Le premier navigateur le plus utilisé au monde entier, on peut voir mars 2015. On voit que la barre est ici à 40, allons-y, à 47%. À 47%. Et on voit comment elle ne fait que augmenter. Elle ne fait que augmenter. Et là, on se retrouve à 60 quelque chose. Donc, le navigateur le plus utilisé est le navigateur Google Chrome en 2016. Mars 2015 jusqu'à septembre 2015. Ensuite, nous avons Internet Explorer. Internet Explorer qui part de 20%,
à mars 2015 et qui arrive là à 19, allons-y, à 16% en septembre 2016 où il y a eu une baisse. Ensuite, Firefox. Firefox qui va de 19, quelque chose et de mars 2015 et qui baisse en septembre 2016 qui se retrouve à allons-y là à 15 à 15%. Et ensuite on a le navigateur Safari de Mac qui est presque stable qui est à 7 quelque chose. Et ensuite, on a le navigateur Opera. Donc, on peut conclure ici que le navigateur le plus utilisé au monde entier, et comme je vous ai dit, c'est un très très bon marché parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent sur Internet. Le navigateur le plus utilisé est Google Chrome. Ensuite, Internet Explorer et Firefox, Safari et Opera. Voilà. Tableau de comparaison des navigateurs web. Au niveau de la rapidité, j'ai mis Google 5 parce que c'est vrai que Google Chrome, il est rapide quand vous travaillez dans Google Chrome. L'affichage des pages ne tarde pas très souvent par rapport à Internet Explorer ou bien par rapport à Firefox qui pèse et Safari et Opera. J'ai mis 5 parce qu'Opera, les pages, quand vous avez une bonne connexion, quand les pages ça ne pèse pas, ils s'affichent. Au niveau de l'ergonomie, la fonctionnalité et au niveau du poids, on peut voir ici que Firefox il a plus de mégaoctets que tous les autres navigateurs. Voilà pourquoi parfois Firefox, quand vous lancez l'ouverture, parfois il pèse, donc il demande que vous ayez une très bonne machine. Donc vous voyez qu'il pèse. On a Google Chrome qui est à 38, qui avoisine les 42, ça veut dire qu'il pèse aussi. On a Internet Explorer qui est à 16, qui ne pèse pas, qui vient directement quand vous installez le système Windows. Et ça dépend de la version du système que vous avez installé. On a Safari aussi, qui est à 36. Et ensuite, on a Opera qui est à 22. Maintenant, au niveau du surf anonyme, ça veut dire que vous voulez masquer, que vous voulez que quand vous vous connectez, on ne sache pas à partir de où vous êtes en train de vous connecter. Avec Google Chrome, on peut le faire. Avec Internet Explorer, on peut le faire. Avec Firefox, on peut le faire. Avec Safari et Opera, je n'ai pas trop fait de recherches sur ça. Je vais chercher. Je pense qu'avec Opera, on ne peut pas le faire. Et avec Safari, je pense qu'on ne peut pas aussi le faire. Voilà. Version mini avec Google Chrome, on n'a pas de version mini, ni Internet Explorer, ni Firefox, ni Safari. Mais avec Opera, on a une version mini, qu'on va dire Opera Mini. Vous voyez, vous pouvez installer Opera Mini sur votre dispositif. Si vous avez par exemple un écran de 5 pouces, 6 pouces. Observation. D'après mes observations, quand je travaille beaucoup avec Google Chrome, quand je regarde le test de la consommation de mémoire, Google Chrome consomme beaucoup la mémoire par rapport à Internet Explorer. Et il y a aussi Firefox qui consomme beaucoup la mémoire. Et Safari qui est simple, qui est très simple, j'ai vu qu'il ne consomme pas trop de mémoire. Et on a aussi Opera qui est très simple. Bon, au niveau du système d'exploitation, j'ai laissé pour vous dire que vous pouvez installer dans tous les systèmes d'exploitation, que vous ayez Windows, que vous pouvez installer, que vous ayez le Mac, que vous ayez Linux, vous pouvez installer ça dans au niveau de l'application, au niveau du système d'exploitation que vous utilisez. Voilà. Donc, on a fait ensemble, on a vu ensemble, on a vu la définition des différents contextes techniques, on a vu le fonctionnement, on a vu les différents navigateurs, on a vu le tableau de comparaison des navigateurs, et maintenant on va faire un peu de pratique. Alors, et moi, quel est mon navigateur Internet, mon navigateur web que j'utilise? Navigateur web, pas Internet, qui est le réseau, Navigateur web. Voilà.
Mon navigateur web que j'utilise est tout simplement Opera. Pourquoi j'aime utiliser Opera? Regardez comment j'ai organisé Opera. Opera, je l'ai organisé de telle manière que je puisse facilement accéder aux pages que je consulte le plus. Exemple ici, j'ai les cours en informatique que je mets souvent là, les cours en informatique que je reçois. J'ai là les nouvelles en informatique, vous voyez. Et là, j'ai là la programmation, les petits programmes que je fais. Si j'ai par exemple des recherches sur la programmation, j'ai là les traducteurs. Si par exemple je fais une traduction, je veux faire la traduction d'un mot, directement je clique là, hop, et j'ai là mes cours de langue, j'ai là mes projets. Par exemple, mes projets sont là. Directement, si je veux accéder à mes projets, je ne serai pas obligé de me mettre ici au niveau de la barre d'adresse et taper l'adresse. Je viens dans mes projets, je clique par exemple au niveau de mon blog. Vous voyez, c'est un navigateur que j'aime très bien, qui est très facile dans l'utilisation. Vous voyez, directement, je suis là. Et ce qui me plaît encore, les publicités, il m'évite de voir les publicités. Vous voyez, il m'a déjà bloqué trois publicités. Il dit bloquer à publicité. Il m'a bloqué 3 publicités. S'il y avait 50, il va bloquer 50. Vous voyez, j'ai tout là, j'ai tout organisé. Et ces petits menus là qui me permettent directement d'accéder facilement aux pages que j'utilise régulièrement. Et ce qui est encore là, ça c'est l'infographie, création des animations en 3D. Et là j'ai les forums. Et là j'ai les boutiques informatiques. Vous voyez, tout ce qui est encore très bien, c'est que si je m'en vais par exemple connecter dans un autre ordinateur et que j'ouvre Opera Mini, je peux facilement accéder à tout ça sans toutefois me déplacer avec mon ordinateur. Donc voilà mon navigateur que j'utilise. Et franchement, depuis que je l'utilise, et il est léger, comme je vous ai dit, vous avez vu son poids, et il ne fait pas trop de problème. Bon, si par exemple je vais dans YouTube, regardez, j'ai lancé une vidéo, regardez combien de publicités qu'il a bloqué. Il ne fait que bloquer. Toutes les publicités que YouTube est en train de m'envoyer ici, lui il me bloque ces publicités-là. Parce que parfois c'est saoulant. Vous avez par exemple envie de visionner un film et vous vous retrouvez avec 150 publicités. Ce n'est pas la publicité que vous êtes en train de visiter, de visionner, autant pour moi. Donc voilà un peu le navigateur que j'utilise et vous voyez au fur et à mesure qu'on m'envoie les publicités, il ne fait que bloquer, 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 il ne fait que bloquer au fur et à mesure qu'on m'envoie les publicités. Donc vous voyez, c'est une nouvelle vidéo, il recommence. Si je n'avais pas bloqué mes publicités là, vous aurez vu comment ma vidéo s'arrête et me fait d'abord visionner la publicité où je vais cliquer, passer au suivant. Donc voici un peu de navigateur web et sur le navigateur web que j'utilise. Et si par exemple vous voulez télécharger un navigateur web, je vous ai dit c'est toujours très simple. Si vous voulez télécharger un navigateur web, allez dans le site internet du navigateur. Par exemple, si vous voulez télécharger Opera, je clique Opera. Vous voyez? On dit Opera. Voilà ça. Opera, navigateur internet simple et rapide. Vous voyez? Vous voyez? Et ce qu'il fait là, c'est que il dit Linux. Parce que le système d'exploitation que j'utilise, c'est Linux. Vous voyez? Donc, c'est parce que je suis en train d'utiliser le système d'exploitation Linux que directement, il me permet de télécharger Opera pour Linux. Vous voyez un peu? Et ce qui est bien ici, là, ça c'est le navigateur pour ordinateur, navigateur pour mobile. Donc, si je clique là, navigateur pour téléphone mobile, vous voyez, il a là. On a là Opera Mini, navigateur Opera Mini, on a là Opera Mini, on a là dans Google Play, et là on a navigateur Apple Store, les iPhones, donc vous voyez, c'est ça. Toujours aller dans le site internet quand vous voulez télécharger le navigateur. Exemple, si vous voulez télécharger Google Chrome,
exemple, si vous voulez télécharger Google Chrome, vous voyez, je clique là sur, j'écris Google Chrome, j'ai cliqué Google Chrome, je clique là Google ou ordinateur. Vous voyez, directement lui aussi il met Linux parce que mon système d'exploitation c'est Linux. Mais si je veux télécharger Google Chrome pour autre plateforme, je clique par exemple là, autre système d'exploitation. Là il me dit, il y a ici je peux télécharger Google Chrome pour système Android ou bien pour iOS qui est Apple, ou bien je peux choisir ici là, soit Google Chrome pour Windows version 10, 8, 7 et en 64 bits, Windows version 10, 8, 1, 8, 7 en 32 bits, ou bien en Mac. Donc vous voyez, et toujours aller dans le site du navigateur internet pour télécharger. Si je clique par exemple, comme je clique là, autre plateforme, par exemple vous avez un Windows, vous cliquez sur Windows et vous voyez, accepter et installer. Vous voyez, c'est très facile pour télécharger un navigateur internet. Par exemple, on va voir un autre navigateur, Safari, si vous voulez. Le dernier navigateur, Safari. Toujours aller dans le, vous voyez, Mac OS, toujours aller dans le site du navigateur pour faire le téléchargement. Ne jamais télécharger dans d'autres sites. Parce que quand vous téléchargez dans d'autres sites, vous n'êtes pas sûr que vous allez télécharger le bon navigateur, et là vous pouvez vous retrouver dans des problèmes après l'installation, par exemple un virus qui s'installe. Donc c'est pour cela que je vous conseille, si vous voulez télécharger un navigateur internet, allez toujours dans la page du navigateur. Vous voyez, comme voilà la vidéo que j'ai lancée. Opera, il ne fait que bloquer les publicités, Là, j'ai configuré mon moteur de recherche par défaut, qui est Google. Ce que je table là directement, vous voyez, il ne fait que bloquer la publicité. Vous voyez, il est léger et il ne me fait pas trop de problème. Donc, voilà, ensemble, nous avons essayé de voir tout au niveau des navigateurs. Nous allons, comme nous avons vu, les contextes techniques, ce qu'on doit savoir, hypertexte, hyperlien, navigateur, web et internet. Deux choses différentes. Web et internet, ce sont deux choses différentes. Donc, merci pour tous ceux qui vont suivre ce cours, et j'espère que vous allez laisser vos commentaires pour que je puisse améliorer au fur et à mesure la qualité de passer l'information. Et surtout, je vous souhaite de passer un très très bon week-end en famille ou entre amis. Merci.